La ville de Dessines est un territoire qui mène depuis plus de 5 ans une expérimentation autour de l'inclusion à l'échelle d'un quartier. Dès l'élection de Madame Laurence Vautrin en 2014, la prise en compte de l'inclusion a été un élément essentiel d'un projet de sa mandature. Il fallait dorénavant aborder une réflexion sur l'altérité entre le porteur d'handicap et son environnement. La réflexion a permis de passer d'une vision où les porteurs d'handicap sont obligés de s'accommoder à la ville et à son fonctionnement, et il y a une autre vision où c'est la ville et les usages qui doivent s'adapter et prendre en compte les personnes porteuses d'handicap. C'est très important. En créant cet événement et en réunissant les acteurs qui sont présents aujourd'hui, vous participez à la démarche de l'aller vers, mieux peut-être de l'aller plus loin. Et par votre engagement, vous posez une pierre nouvelle à l'édifice solidaire collectif et commettez un acte résilient. Je ne reviendrai pas sur les items développés lors de cette rencontre, beaucoup de choses ont été dites. Alors, pour répondre à votre question, madame, oui, l'inclusion est le terme qui préside à ma feuille de route. En travaillant à un environnement social rénové, une véritable écologie sociale, en favorisant le maillage entre tous les acteurs, associations, entreprises, collectivités, pouvoirs publics et bien évidemment les usagers. Et l'employabilité est un des ressorts fondamentaux de cette démarche. Et je souhaite insister sur l'accompagnement des entreprises dans cette démarche globale. Il ne suffit pas d'accompagner le postulant à l'emploi, mais l'entreprise également, en particulier en matière de formation et accompagnement des travailleurs en situation de handicap, bien sûr, mais également des entreprises qui accueillent ces travailleurs. L'emploi inclusif ne doit pas être uniquement une obligation légale pour les employeurs, il doit devenir une opportunité. Et j'insiste sur un accompagnement dans la durée. Sinon, on retombe dans les vieux schémas qui consistent à faire entrer la personne handicapée dans l'entreprise et laisser celle-ci se débrouiller. On fait de l'insertion à l'ancienne et on fabrique uniquement de la contrainte. La démarche doit être collective et elle doit être pérenne. En tant que vice-président délégué à la santé et aux politiques des solidarités, issu du scrutin direct, et c'est important à mes yeux, je suis un des acteurs du dispositif et j'en mesure pleinement les obligations. Et je vous l'affirme, la métropole de Lyon ne faillira pas à ses devoirs à l'égard des personnes en situation de handicap et de toutes celles et tous ceux qui les accompagnent. Je dirais que le plus important, c'est surtout de pouvoir accompagner les bonnes initiatives. Aujourd'hui, nous avons entendu des témoignages d'entreprises qui s'engagent concrètement avec des pratiques vertueuses qui ne sont pas si compliquées à mettre en œuvre une fois qu'elles les ont testées. Et c'est très important pour nous que à la fois les collectivités et les entreprises puissent porter des modèles, avoir valeur d'exemple, montrer que c'est possible et inspirer évidemment les autres collectivités et les autres entreprises. Il y a une chose en tout cas à laquelle je crois personnellement beaucoup, mais qui est inspirée personnellement par le préfet du Rhône, préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mayos, c'est la question du tutorat et du parrainage, dans toutes ses dimensions. Le tutorat et le parrainage, il peut commencer dès l'école, notamment entre enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire avec des enfants qui sont accueillis et qui peuvent porter des handicaps. Moi, parmi mes enfants, certains ont tutoré des enfants porteurs de handicap et notamment d'autisme à l'école. Et ce sont des expériences qui sont très enrichissantes, notamment pour tous. C'est pas seulement pour les personnes qui bénéficient du tutorat ou du parrainage, mais pour ceux qui le pratiquent également. C'est très important de le faire pour les jeunes qui sont en difficulté et c'est très important de le pratiquer en entreprise parce que on passe sur une autre valeur qui est celle de la fraternité. Ce parrainage ou ce tutorat, il permet la rencontre entre personnes. Et cette autre devise républicaine qui parfois est un peu laissée pour compte doit vraiment être renforcée. En tout cas, c'est ce que porte le préfet Mayos et que j'ai le plaisir de vous restituer aujourd'hui. Et ce déploiement, cette systématisation du parrainage ou du tutorat, nous y croyons très fort dans toutes les situations, notamment pour renforcer la question d'égalité des chances. Et nous sommes convaincus d'une chose, c'est que ce n'est pas dans un seul sens que la relation est enrichissante. Bien entendu, chaque parrain ou chaque tuteur
retire énormément d'humanité de ces expériences. Donc nous sommes tous des futurs tuteurs ou parrains ou marraines potentiels de personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à l'égalité des chances.